pour tout chacun sait qu'en ce moment nous traversons une période insécuritaire relativement très violente au niveau Guadeloupe. Cette année n'est pas épargnée. Hier, il y a eu un événement ici. Mais je peux vous rassurer, les chiffres seront donnés, je crois, par le commandant de brigade, le capitaine Lavaux, mais je peux vous rassurer que Sainte-Anne n'est pas en tête au niveau des statistiques concernant la violence et les faits de violence. Nous travaillons, nous avons initié une façon de travailler, c'est-à-dire en production avec la brigade de gendarmerie. C'est-à-dire que pour l'année 2015, nous avons effectué 15 patrouilles communes et pour l'année 2016, nous sommes à 28. En ce moment-ci, là, le maire, avec les instances de l'État, ils ont mis en place aussi une convention, ils ont signé une convention pour que la gendarmerie nous dispense une certaine des formations. Nous avons déjà eu une première formation qui a été dispensée par la brigade et les formateurs, donc ça se fait passer, ça se poursuivra. Concernant d'autres interventions, nous avons effectué depuis 2016 2 sorties communes pour des interventions notamment au niveau des hôtels, Club Med et Pierre et Vacances. Régulièrement, nous sillonnons les rues de Sainte-Anne avec les fonctionnaires, les militaires du pôle, les gendarmes, les réservistes, ainsi que ceux de la brigade de Sainte-Anne. En ce qui concerne notre équipement, nous avons été dotés d'un matériel de radio assez efficace et aussi du PVE, c'est le procès-verbal électronique qui nous permet, c'est-à-dire d'exercer des contraventions et ça nous évite aussi d'être en contact avec les contrevenants. Donc ça évite pas mal de conflits, de situations conflictuelles. Sur ce, le commandant de la brigade va vous donner tous les chiffres concernant les statistiques sur le problème de sécurité qui se déroule sur le territoire. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, merci monsieur le maire de permettre à la gendarmerie de venir présenter, faire un bilan de notre activité, même si les chiffres qui vous seront annoncés ne sont que des chiffres provisoires. Et je vous assure que les chiffres à Sainte-Anne, même s'ils sont encourageants, restent des chiffres difficiles à tenir. Une vague de délinquance qu'on ne voit pas arriver et on risque de basculer d'un côté ou de l'autre. Mais en tout cas, soyez assurés que mon équipe est à l'entière disposition de la commune pour faire assurer le bien vivre et le bon ordre à Sainte-Anne. Donc pour faire un bilan du 1er janvier au 10 octobre, puisque j'avais l'inspection annoncée la semaine dernière, donc je me suis arrêté pour faire un bilan au 10 octobre, c'est 30 834 heures de travail, dont 10% consacrés la nuit. Donc Sainte-Anne est surveillée de jour comme de nuit. C'est 2545 heures d'intervention, 2000 procès-verbaux au 10 octobre, 2000 procès-verbaux, dont 600 soient transmis. Les soient transmis, ce sont les dossiers que les magistrats, que l'autorité préfectorale nous transmet pour enquête. C'est également 59 procès-verbaux pour des infractions relevées par l'action des services. Alors là, je vois déjà certains élus qui vont me dire « Mais mon capitaine, vous tirez une balle dans le pied, puisque les infractions relevées par l'action des services, ça rajoute de la délinquance, puisque c'est nous qui allons chercher le délit. » Mais non, c'est parce que vous verrez que même avec cette délinquance
qu'on s'augmente tout seul, on est quand même en baisse. Les cambriolages, je sais que ça vous intéresse fortement, puisque c'est vécu toujours comme un drame. J'aime pas entendre dire que c'est vécu comme un viol, parce que je voudrais savoir si quelqu'un qui s'est fait violer vit ça comme un cambriolage. Donc dire qu'un cambriolage c'est vécu comme un viol, c'est un peu fort. C'est dramatique, c'est traumatisant, on se sent plus jamais en sécurité. Moins 60 cambriolages par rapport à l'année dernière, sur la même période. Ça fait une baisse de moins 26,2%. Et enfin, les vols à main armée, pour lesquels les restaurateurs avaient fermé boutique le soir. 2015, on ne pouvait pas manger à Sainte-Anne le soir, parce que les restaurateurs étaient victimes, avec la clientèle bien évidemment, de vols à main armée. Moins 40% par rapport à l'année précédente. Je serais tenté de dire que j'ai beaucoup de fierté à présenter ces chiffres, tant qu'ils soient provisoires, hein. Entendons-nous bien, mais ça ne fait rien. Je pense que la reconquête du terrain, les services communs avec la police municipale, le renfort des gendarmes mobiles que nous avons, portent leurs fruits. Il faut bleuir le paysage, le blanchir parce qu'ils sont blancs, eux, je parle du polo, hein. Mais il faut ajouter un peu de couleur et reprendre contact avec la population, reprendre contact avec les commerçants pour retrouver un degré de sérénité qui peut être acceptable. J'en avais marre, moi, en 15 mois de présence, d'entendre dire « Sainte-Anne, on n'est pas en sécurité ». Je refuse de voir les croisiéristes partir sur Saint-François parce qu'on leur dit que Sainte-Anne est en insécurité. On va où, là? C'est pas Chicago, Sainte-Anne. Pas avec des chiffres comme ça. Le domaine de la sécurité routière. 1284 heures consacrées à la sécurité routière. Le même bilan que l'année dernière, 13 accidents, 2 morts, 16 blessés. Les principales causes, alcool, vitesse, stupéfiants. 911 dépistages pour lutter contre l'alcool, plus 53%. Alors je dois être très embêtant avec mes personnels parce que je les marne un peu, j'essaye de mettre de la dynamique, mais ça marche. 18 dépistages stupéfiants, plus 80%. Le problème avec les dépistages stupéfiants, c'est que dès qu'on a un dépistage stupéfiant positif, on est obligé de le confirmer par une prise de sang. La prise de sang, il faut aller à l'hôpital. J'ai soulevé le problème lors de l'inspection annoncée avec mon commandant de compagnie et nous allons demander au procureur de la République s'il est possible d'agréer un laboratoire d'examen biologique. Je veux dire, il y a un médecin qui confirme la prise de sang, le gendarme assiste à la prise de sang, on est dans un lieu médicalisé, on gagnerait du temps. Donc voilà encore une idée pour essayer de gagner du temps et encore renforcer la lutte contre la conduite sous produits illicites. 64% de plus de vitesse, d'infractions à la vitesse de relevé, 62% d'infractions à l'intersection et priorité de relevé. Donc vous voyez que ça fait beaucoup. Le domaine de la sécurité routière est toujours très difficile puisque on ne peut pas être partout et au même endroit. Donc on essaye de cibler les lieux, les zones et les jours à risque. En matière de prévention, je suis très attaché à la prévention. Je pense qu'il n'y a pas de prévention, qu'il ne peut pas y avoir de résultat sans prévention, et qu'au moins une fois qu'on a fait notre prévention, celui qui n'a pas compris, avec des mots simples, ben tant pis pour lui, il pourra s'en prendre qu'à lui. Les flyers contre les cambriolages, pour lutter contre les cambriolages, ou nous mettons des services, rond-point de Galba, enfin des endroits assez connus et où on touche beaucoup de monde. Et là, on distribue les flyers de façon à toucher le plus de monde possible. Pareil pour les vols à la roulotte. Les vols à la roulotte, c'est quand on
casse la vitre d'une voiture pour piquer le sac à main de madame qui est resté bien en évidence sur le siège passager. Les vols à l'arraché. Les vols à l'arraché, nous avons eu l'année dernière, en fin d'année, un groupe, enfin un binôme, qui venait de Pointe-à-Pitre, qui savait que les touristes arrivaient, ou du moment qu'on est en vacances, cocotier, sable blanc, mer turquoise, on oublie toute la sécurité possible et on se balade avec des grosses chaînes en or. On a arrêté un groupe qui a reconnu 18 vols à l'arraché sur Sainte-Anne. 4 ans de prison ferme pour un, 2 ans pour l'autre. Le contrôle préventif des AOT, où ça a été un sujet assez contraignant, puisque pour faire respecter un petit peu les droits de chacun, il a fallu tout reprendre à zéro. Il aura fallu 15 mois, mais je crois qu'on tient le bon coup. Nous avons participé en matière de prévention aux journées de la sécurité intérieure auprès d'une classe de 4e. Donc d'habitude, les journées de la sécurité intérieure, c'est toujours la grand-messe à Destrelande, là-bas, où vous passez avec votre chariot, puis vous n'y prêtez pas forcément attention. Cette année, avec monsieur le préfet, on avait décidé de faire autrement. Et nous sommes intervenus au collège. Nous avons parlé des stupéfiants. Je ne vous cache pas que le résultat était stupéfiant. C'est le cas de dire, avec des élèves adorables, concernés, et même quand on est en 4e, donc on a 12-13 ans, ils savent de quoi ils parlent. Le résultat était encourageant. Je sors du club Méditerranée, où le chef de village m'a demandé de faire exactement la même chose auprès des géos. Donc là, pendant 1 heure, c'était plus une classe de 4e. Alors là, je peux vous dire que là, ils savaient de quoi ils parlaient. Mais c'est encourageant. Maintenant, eux, ils sont prévenus que s'ils veulent travailler à Sainte-Anne, on vient travailler à Sainte-Anne, donc on respecte Sainte-Anne. Donc ils savent qu'eux, il n'y aura pas droit à l'erreur. L'intervention dans le cadre de la Semaine Bleue, où monsieur le maire et le directeur du CCAS m'ont permis de pouvoir m'exprimer auprès de nos anciens. Alors là, ça a été un réel plaisir. Parce qu'honnêtement, je crois que le message n'a pas duré longtemps, mais le message est passé. J'en veux pour preuve que c'est dès le lendemain matin, donc l'intervention a eu lieu le 7 octobre, dès le lendemain à 13h30, dès le lendemain matin à 8h, j'avais quelqu'un dans mon bureau qui avait besoin. Et qui, s'il ne nous avait pas vus à la Semaine Bleue, ne serait pas venu nous voir. Seulement, on a fait passer un message. Donc merci monsieur le maire pour m'avoir accordé ce temps de parole. C'était nécessaire. Et on poursuivra comme ça. Les actions à venir, le renforcement des patrouilles avec l'APL. Le capitaine Couriol l'a dit, on a quasiment doublé par rapport à 2015. J'en suis pas satisfait. Pour moi, c'est trop peu. Donc, il va vraiment falloir y aller, lancer une dynamique. On a une convention signée entre la commune de Sainte-Anne, la police municipale et la gendarmerie. Il faut qu'on la mette en œuvre. Si c'est pour signer des conventions, on peut le faire tous les jours. On a autre chose à faire. Donc il faut vraiment redynamiser ce travail et vraiment se relancer. Les gens, il importe peu aux gens de voir 2 gendarmes et un policier municipal, de voir 2 policiers municipaux et un gendarme. Ils ont en face d'eux des forces de l'ordre. Des forces de l'ordre. Force et ordre, c'est 2 mots importants. Il faut qu'ils sachent qu'ils peuvent compter sur nous. Et il faut qu'on leur apporte une réponse. La poursuite de la prévention sous toutes... Ah ben j'en reviens à la formation. On a signé une convention entre la mairie, la police municipale et la gendarmerie, dont j'étais un petit peu l'instigateur, puisque au départ, la police municipale avait un petit peu de réticence, parce qu'ils n'ont pas la même formation que nous. Réticence que nous, on pouvait entendre. Donc j'ai demandé, mais qu'est-ce qu'il vous faut pour qu'on puisse travailler ensemble en toute sécurité? Ah oui, mais nous, on n'a pas d'armes. Les armes, on verra plus tard. On n'a pas de radio, ça y est, c'est fait. J'ai dit, mais maintenant, il peut y avoir des bases élémentaires de contrôle pour travailler en toute sécurité, ce qu'on appelle l'intervention professionnelle. Donc j'ai rédigé un avenant, qui a été signé par M. le maire, mon commandant de compagnie,
Et maintenant, l'année dernière, Patrick l'a rappelé, nous avons fait une séance d'instruction pour le contrôle d'un individu sans arme, mais nous allons poursuivre et avancer petit à petit dans cette formation, qui pourrait être une formation mensuelle, arrêter une date, 2 fois par mois, de façon à ce que tout le personnel puisse passer, et que la gendarmerie puisse dispenser son savoir en matière d'intervention professionnelle. Ça ne sera que bénéfique pour tout le monde, et à partir de là, on pourra travailler, pas main dans la main, mais presque. Les actions à venir, également la poursuite de la prévention sous toutes ses formes, j'y suis très attaché, et maintenir une haute visibilité, si c'est pour pas dire une très haute visibilité. Nous avons également, Monsieur le maire nous a reçus avec le colonel Descoux, commandant de la gendarmerie de Guadeloupe, le 28 septembre, où nous avons pu discuter des chiffres. Le colonel a expliqué à Monsieur le maire le redéploiement de la gendarmerie sur la Guadeloupe. Donc, suite aux faits tragiques, un escadron est arrivé en renfort sur la zone de Pointe-à-Pitre. Mais ça veut. Alors, notre crainte, nous, c'était qu'on renforce Pointe-à-Pitre et les délinquants, bah, tiens, on s'en va sur Gosier, Sainte-Anne, voire Saint-François, mais c'est plus loin. Après, ils n'ont pas assez d'essence pour repartir, ils se font voler. Donc, c'est bête. Donc, le colonel a rassuré M. le maire, il a indiqué que les gendarmes qui allaient être basés à Dugommier, au camp Dugommier, le camp Dugommier sera un point central. Donc, sans perdre le renfort qu'il y a au Moule, le détachement de surveillance et d'intervention, où ils seront 18. C'est ceux que vous voyez avec des t-shirts noirs, sillonnés partout un petit peu là. Sans perdre les 4 gendarmes mobiles qui sont en renfort au sein de la brigade, en plus, ceux qui seront basés à Dugommier viendront en patrouille sur l'axe Sainte-Anne-Pointe-à-Pitre de façon à sécuriser et à également faire voir du bleu sur cet axe-là. Puisqu'après, c'est en zone police nationale, donc les relations ne sont plus les mêmes. Les services en commun faits avec la police municipale ont porté sur le contrôle des commerçants, ont également travaillé avec des patrouilles réservistes, puisque quand je demande des patrouilles réservistes en renfort, c'est pour assurer une haute visibilité et me permettre de couvrir plus de terrain. Donc ces patrouilles de réservistes, dont obligatoirement elles sont commandées par un ancien militaire de l'arme, nous mènent un travail formidable, vont à la rencontre des gens, ils n'ont pas d'enquête à faire, donc ils ont le temps d'aller à la rencontre des gens, rappeler les règles de sécurité en matière de cambriolage et nous faire remonter les renseignements. Nous sommes fortement en lien avec l'élu en charge de la sécurité. Merci M. Chateaubon pour la confiance accordée. Il a mon téléphone, j'ai son téléphone, pareil avec M. le maire, pareil avec le directeur de cabinet, de façon à ce qu'on essaie que rien ne nous échappe, ni un renseignement de la gendarmerie qui pourrait intéresser la commune, ni un renseignement de la commune qui pourrait nous intéresser. Nous avons participé aussi à la prévention de la délinquance. J'ai accueilli, à la demande de la gendarmerie, un jeune, Saint-Année, qui était condamné à faire 210 heures de TIG pour des cambriolages. Quand je suis jeune, j'ai quand même eu le sentiment qu'il s'était fait un petit peu embarquer là où il ne devait pas, et il a compris. Donc il a payé sa dette à la société, on lui a fourni la peinture, il nous a repeint tous les bureaux, il a donné entière satisfaction. J'ai fait un renseignement judiciaire à destination du juge d'application des peines pour lui dire toute ma satisfaction envers ce jeune. On l'a conseillé, il a été au RSMA faire un dossier, il intègre l'armée en début d'année. Un de sauvé, de remis dans le droit chemin. Ça nous a pris quoi? Pas beaucoup de temps, honnêtement, mais ça donne une grande satisfaction. Je prendrai contact prochainement avec la mission locale. La gendarmerie recrute. Nous avons besoin de jeunes gendarmes adjoints volontaires de 18 à 25 ans. Je suis persuadé qu'à Sainte-Anne, tout le monde dans son entourage connaît un jeune qui remplit les conditions. N'hésitez pas à nous les envoyer. N'hésitez pas.
Monsieur le maire, soyez sûr de mon attachement et de l'attachement de mon équipe à la commune de Sainte-Anne. Sainte-Anne, je veux que Sainte-Anne soit un bien vivre. Il y fait bon, ce n'est pas Chicago. Les chiffres dont je vous ai présentés, je peux vous les montrer à la brigade, ce n'est pas de l'esbrouf. Je pense que nous avions perdu une partie du terrain. Ça a demandé beaucoup de travail. Il faut relancer une dynamique qu'on a et il faut absolument communiquer. Là, je me retourne vers Monsieur le maire et la directrice de communication. Il faut absolument... On a toujours... on a un savoir-faire, mais on ne sait pas le faire savoir. Et ça, c'est bien dommage. Puisque quand le colonel se déplace à la mairie, c'est pas anodin. C'est qu'il a un message à faire passer. Il faut que ce soit relayé par tous les canaux de communication possibles. Je remercie Canadis, à chaque fois qu'on a eu besoin de vous, vous avez été présent. Je remercie le photographe, à chaque fois qu'on l'appelle, il est là. La page Facebook, le site internet de la mairie, merci. Mais je crois qu'on peut faire comme avec la police municipale, relancer une dynamique un peu plus forte. Et il faut qu'on y aille, que les gens sachent qu'on travaille étroitement avec la commune, avec la police municipale, pour un seul but, votre sécurité. Merci.